Alors, émotion, il en est question maintenant avec le film d'Alexandre Arcadi, 24 jours, la vérité sur l'affaire Ilan Halimi. Vous vous souvenez évidemment de ce drame, de ce jeune garçon juif qui est enlevé par un gang, qu'on appellera le gang des barbares, qui a été martyrisé, torturé pendant 24 jours. Il n'a pas survécu à ces tortures, à ces blessures, à la faim et à la soif. Et Alexandre Arcadi s'est attaqué à ce film qui est tiré du livre d'Émilie Frêche et Ruth Halimi, la maman d'Ilan Halimi, 24 jours, la vérité sur la mort d'Halimi. Zabou Breitman joue la maman d'Ilan Halimi, Pascal Elbé, son père. Il y a Jacques Gamblin, Sylvie Testu, Eric Caravaca qui jouent les policiers. Voici la bande-annonce, tout est dit dans la bande-annonce. Ensuite, on reçoit Pascal Elbé, Cyrus Chaïdi, qui joue Ilan Halimi, et le metteur en scène, Alexandre Arcadi. 24 jours, la vérité sur l'affaire Ilan Halimi. Je m'appelle Ruth Halimi, j'ai 3 enfants. C'était un jour d'hiver, il faisait de plus en plus froid. Et ma vie a basculé d'un coup. Qu'est-ce qui se passe? Dites-moi ce qui se passe. Quoi, Ilan? Quoi? Il est arrivé quoi? Il a quoi? Il a été enlevé. Enlevé? Comment ça? Je comprends pas. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? J'étais là, il m'a appelé, il m'a demandé de regarder la fille qui sortait de sa boutique là, de l'autre côté du boulevard. C'est elle qui a entraîné votre fils. Qu'est-ce qui nous arrive, Didier? Le 20 janvier, à 21h53, Ilan reçoit un coup de fil de l'APA. Emma. Et après, on n'a plus aucun signal. Qui aurait pu croire qu'une chose pareille pouvait arriver à Paris en 2006? Et pourtant, tout est vrai. Bien trop vrai. Allô? On veut 450 et on les veut tout de suite. L'appel vient d'Afrique. C'est quoi ce bordel? Je veux parler à Ilan. C'est moi qui dis ce qu'on fait! Il faut trouver l'argent, c'est un fou. Il faut pas tomber dans ce piège-là. Hein. C'est seulement pour faire peur. On peut pas juste leur donner ce qu'ils demandent. Non, madame, en France, on ne paye pas. C'est un principe, sinon on aurait des enlèvements tous les jours, vous comprenez? Allô? Ok, c'est bon, je l'ai. C'est un 06 depuis Paris. Il y a qui là-bas? Personne. Quoi? Il a jamais été 2 fois dans le même cyber. Je peux pas être partout, bordel. À chaque fois qu'ils te demandent de raccrocher, tu raccroches. Et à chaque fois, c'est Ilan qui souffre un peu plus. Je le sais, ça, je le sens. Ils savent ce qu'ils font. Non, ils savent pas ce qu'ils font. Il y a écrit un juif a été enlevé, il n'y a pas écrit un homme a été enlevé. Ils vont le tuer. Je vous assure qu'ils vont le tuer. Il faut les croire, il faut faire tout ce qu'ils disent. Oui. Tais-toi. Depuis le début, vous avez compris. Pourquoi vous avez peur de la vérité? Alexandre Arcadi est là avec ses acteurs, Pascal Elbé et Cyrus Chaïdi. Asseyez-vous. Bonjour Pascal. Bonjour Cyrus. Bonjour. Je vais m'adresser à toi d'abord. C'est la première fois que je te reçois. Tu es encore un débutant dans ce métier. D'où viens-tu? Quel âge as-tu? J'ai 24 ans, je suis né à Paris et j'ai grandi à Paris. Oui. Voilà, et je viens du théâtre en fait. Et voilà, c'est mon premier grand rôle au cinéma. Tu as toujours voulu faire du théâtre? Non, pas là-bas. J'ai découvert ça assez tard et quand je suis monté sur scène pour la première fois, ça a été une révélation. Voilà. Dis-moi un mot de tes parents, qu'est-ce qu'ils font? Mon père est d'origine iranienne et ma mère est française. Et voilà, mon père est antiquaire et ma mère est architecte. Voilà. Tu avais suivi cette tragédie? Bien sûr, je devais avoir 17 ans à l'époque. Et ça avait plus choqué ma mère que... Enfin, ma mère, c'était très dur pour elle, en fait. Parce qu'elle s'était mise à la place de la mère et... Voilà. Donc, alors, Alexandre Arcadi, ce film, quelle que soit la suite de votre carrière, aura une place importante. Hein. Juste un mot, parce que ce garçon-là, vous voyez, a fait un travail magnifique sur le film. Vous savez qu'il a maigri de 14 kilos entre la première semaine et la dernière semaine pour essayer de nous retranscrire, de nous refaire vivre le calvaire d'Ilan. Et à l'issue du film, le dernier jour, il est parti à Jérusalem. Il m'a appelé de là-bas. Il a été se recueillir sur la tombe d'Ilan. Il m'a dit, voilà, je suis venu le voir parce que maintenant, à partir de maintenant, je vais pouvoir remanger, me laisser pousser les cheveux. J'ai fait ce que je devais faire, c'est-à-dire lui rendre hommage. c'est ça. Alors, Ilan Halimi a été enlevé le 21 janvier 2006. Vous viviez ça comme tout le monde devant la télévision? Évidemment, la télévision, les informations, on est subjugué, décontenancé.
on ne sait pas quoi répondre à cela. Comment dire, en 2006, est-ce que c'est possible qu'un jeune Français soit enlevé? Il a 23 ans, il est Français de confession juive, enlevé par d'autres Français du même âge. Et ça, c'est quelque chose qui nous marque, qui reste pour nous comme une cicatrice. Et j'ai tout de suite voulu porter témoignage. Je me suis dit, on va l'oublier, ce pauvre garçon. Et j'ai eu raison d'attendre le livre de sa maman, Ruth Halimi, parce qu'elle m'a indiqué le chemin qu'il fallait prendre. C'est celui des victimes. C'est celui de cette famille qui a été une famille ordinaire, une famille française, une mère ordinaire, une maman, comme toutes les mamans de France, qui tout d'un coup se retrouve dans une situation absolument incroyable. On lui enlève son enfant au prétexte qu'il est juif, au prétexte qu'il a de l'argent alors qu'il gagne 1 200 € par mois. C'est inouï. Auparavant, il est séduit par un appât. Les ravisseurs envoient une jolie fille le séduire. Exactement, c'est une oui. vraie machination. C'est une vraie machination dans la tête de ces jeunes garçons et jeunes filles un peu écervelés qui, au prétexte de trouver de l'argent vite, comme ça, ont ces vieux schémas nauséabonds, juif égale riche, juif égale argent, solidarité, etc. Enfin, on connaît la suite. Alors Pascal, vous jouez le mari de Ruth Halimi, le couple qui était séparé. Hein? Oui, oui, c'était d'ailleurs pour lui d'autant plus compliqué, j'imagine, parce qu'évidemment, nous, on a essayé de se rapprocher, d'être au plus près de cette tempête, cette souffrance qu'ils ont dû traverser tous ensemble. Alors évidemment, moi, j'ai pas souhaité le rencontrer. Je pense que ces gens-là, il faut les laisser maintenant vivre ça en paix, essayer. Et c'est vrai que je me suis mis à sa place, évidemment, pour essayer. J'ai une empathie immédiate. Je suis aussi père de 3 enfants qui avaient le même âge qu'Ilan, d'ailleurs, à l'époque. Vous savez, avec Zabou, souvent, avec Gamblin, Caravaca, on se demandait comment on allait jouer ça. Parce qu'en fait, on est devant l'indicible, on est devant des choses qui ne sont pas habituelles. C'est extraordinaire. Vous savez, souvent on dit dans la langue française, il existe un terme pour dire quand une femme perd son mari, elle est veuve. Un enfant qui perd ses parents, c'est un orphelin, mais il n'existe pas de terme Et alors, dans la langue française qui raconte quelqu'un qui perd son enfant. Ça n'existe pas. Donc imaginez d'être à la place de ses parents, c'est très compliqué. Et chaque jour, on se disait, mais comment on peut jouer ça? On ne savait même pas comment trouver le ton juste. Et chaque jour, on était encore un peu plus révolté, terrassé. On a vécu finalement ce film-là au jour le jour, avec finalement la même interrogation, j'imagine, que la famille. Alors Alexandre, le père va recevoir des centaines d'appels pendant 20 jours. Oui, des centaines d'appels. Cette famille va se retrouver au cœur de l'édifice policier, le 36 quai des Orfèvres, puisqu'au fond, le film raconte cette enquête policière. Hein. C'est construit comme un polar, hein, et j'ai pas peur du mot. Avec demande de rançon. Exactement, une espèce de bulldozer se met en marche qui va engendrer des erreurs énormes, puisque la police va rater cette affaire, et c'est ce que le film démontre, c'est-à-dire je vais essayer d'apporter tous les éléments qui vont nous expliquer pourquoi on est passé à côté, pourquoi on s'est trompé de cible. Parce que la police, on le voit très bien, c'est éclaatant dans votre film, a plusieurs fois l'occasion de l'arrêter. Exactement. 2 ou 3 fois déjà. Oui, absolument. Et ils se sont trompés. Ils l'avouent eux-mêmes. Hein. Ils se sont trompés de cible, se sont trompés dans l'enquête, et ils ont laissé filer cette bande de bras cassés qui a été jusqu'au bout de l'indicible. Et elle, tout de suite, sent qu'il faut payer. Oui, mais ça, j'ai dit, l'instinct maternel. C'est-à-dire qu'elle ressent les choses, elle n'arrive pas à faire passer son sentiment vis-à-vis de la police, ce sentiment profond qu'elle a, qu'il se trompe de chemin. Elle n'arrive pas à le faire passer. Mais si la police avait payé la rançon, est-ce qu'il aurait eu la vie sauve? Je ne sais pas. Je crois que, évidemment, dans cette enquête, il y a un manque de chance. Il y a toujours un facteur chance dans une enquête policière, et Ilan n'en a pas eu du tout. Et ça, même sa maman le reconnaît. Mais au fond, en écrivant ce livre et en me permettant de faire ce film, c'est non seulement elle a voulu qu'on ne l'oublie pas, certes, mais il y a une phrase qui résonne pour moi et qui était très importante quand elle dit dans le livre et dans le film « Je veux que la mort d'Ilan serve à donner l'alerte ». Et dans notre pays, il y a vraiment des voyants rouges qui s'allument de partout. Hein. Je voudrais, puisque vous parlez de la maman, rendre hommage à Zabou Breitman. Génial. Qui, je crois, vous l'avez engagé 15 jours ou 3 semaines avant. C'était pas elle qui devait faire le rôle, mais c'était Valérie Benguigui qui a disparu entre-temps. La performance de Zabou Breitman est époustouflante. Hein. Oui, elle est... Et Dieu sait si vous avez eu des actrices devant une caméra souvent. Oui, mais là, je dirais, elle a mis son costume, elle a mis son bonnet. On l'a vu arriver sur le plateau pendant les essayages de costumes. On savait que c'était gagné.
Dominique sait bien qu'avec les acteurs, quand le chemin qu'ils font à l'intérieur d'eux-mêmes est tel qu'en arrivant sur le plateau, elle l'a fait un chemin magnifique, quoi. Je veux dire, vous avez souvent croisé Dominique Zabou Breitman, évidemment. Ah oui, je la connais très bien. En plus, c'est une très bonne metteur en scène de théâtre. Oui. On oublie, en dehors du cinéma. Oui. Non, c'est une actrice, je pense que là, elle est carrément comme les grandes actrices américaines. Je trouve elle fait jamais dans le pathos. Le reste, le film, je l'aime beaucoup parce qu'il y a beaucoup de dignité et il n'y a justement pas de pathétique gratuit. Le film, il a une tenue et c'est pour ça que c'est implacable, cette histoire. C'est qu'on se dit... il y a pas... Alors, même le thriller, il est bien fait. Parce que c'est vrai, il y a un côté quand même enquête, avec la guerre un peu des polices, des flics qui ne sont pas tout à fait d'accord. Et puis surtout, certains flics ne veulent pas qu'on emploie le mot juif. Et ça, c'est très très fort. Alors, Fofana a été condamné à la prison à perpétuité avec une peine incompressible de 22 ans. Il y a eu 19 condamnations sur 29 suspects. Les autres ont été condamnés à quelle peine ? Je crois que le numéro 2 a 18 ans, c'est ça ? C'est ça, oui, ça varie de 18, 10, 15, 5, enfin bon, ils étaient 19 dans le box et ils ont été condamnés à des peines... Bon, il y en a 6 qui sont déjà en dehors de prison, quoi. Ils sont sortis. Non, mais ce qui est quand même édifiant, c'est vrai que tout le monde a à peu près payé, mais ce qui est fou, et je trouve que c'est le plus révélateur du mal de cette société, c'est que même un an après, hormis peut-être le gardien d'immeuble qui, par la voix de son avocat, a exprimé un remords, un pardon, aucun membre du gang des barbares, à un moment donné, même pour soulager sa conscience, n'a demandé pardon ou s'est excusé, même peut-être pour essayer de soulager la conscience des familles, des victimes. Il n'y a rien, comme s'il n'y avait aucune prise de conscience des conséquences de leurs actes. C'est ça qui est édifiant, c'est ça qui est important. Alors, Cyrus, tu as fait un casting au début pour te faire engager ? Oui, c'est ça. Tu as à côté de toi celui qui était un des plus célèbres directeurs de casting du cinéma avant de devenir agent et producteur. Tu as un agent, bien sûr ? Oui. Alors, ton premier casting s'est passé comment ? J'ai rencontré Alexandre la première fois et je l'ai rencontré une deuxième fois où j'ai passé des essais. Et ensuite, j'ai rencontré la maman, Dylan. Et donc voilà. Donc c'était il est modeste parce que quand effectivement il y a eu une appréhension de la maman pour Cyrus et je les ai fait rencontrer, elle l'a écouté et après l'avoir écouté, elle lui a dit écoutez jeune homme, tout ce que vous venez de me dire sur vous, sur votre famille, sur vos origines, je le savais déjà, mais vous n'avez absolument pas menti. La qualité essentielle qu'avait Ilan, mon fils, c'est qu'il ne mentait jamais. Vous allez jouer son personnage. Voilà. C'est un film impressionnant. Le film d'Alexandre Arcadi, 24 jours, la vérité sur la mort d'Ilan Halimi. C'est un des films les plus impressionnants qu'on ait vu depuis très longtemps sur les écrans français.